s'il vous plaît, grand. Donc, vous voulez partir? Ah, oui, oui. Mais on va se revoir encore quel jour? Répétez ce que vous venez de dire. Je demandais si on va se revoir encore quel jour. Vous ne voyez pas qu'il y a erreur. Erreur. Oh, par là, je voulais vous parler d'une figure de style appelée la redondance. En fait, la redondance, c'est le contraire de l'oxymore. La redondance est une figure de style qui consiste à mettre ensemble deux synonymes. Par exemple, quand vous dites revoir, qui renferme une réalité qui dit voir pour la deuxième fois ou soit voir encore. Ça, c'est la redondance. C'est comme quelqu'un qui dirait aussi, c'est là où j'habite. Il y a là qui est un adverbe de lieu ou aussi qui est un adverbe de lieu. Là, c'est la redondance. Et puis, les deux expressions sont correctes. Quand on dit c'est là que j'habite, c'est là où j'habite, c'est toujours la même chose. Il y a seulement un problème lié au gallicisme et autre chose. Alors, il y a une figure de style aussi que les gens croient que c'est une faute. Hein? Les gens utilisent ça, mais vous pouvez écouter cela et croire que c'est une faute. La figure de style s'appelle anacolute. L'anacolute est une figure de style qui consiste en une rupture ou soit à une incohérence dans la construction grammaticale d'une phrase. Par exemple, une phrase dans laquelle nous aurons une figure de style appelée l'anacolite. Ça faisait très longtemps que je ne te vois pas. Nous avons dans la première proposition un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Ça faisait, mais je ne te vois pas. Au lieu de dire ça faisait très longtemps que je ne te voyais pas. Là, il y a anacolite parce qu'il n'y a pas concordance des temps. Au lieu de mettre imparfait, comme l'imparfait c'est un temps qui est passé, il fallait mettre aussi dans la deuxième proposition un temps qui sera au passé. Mais quand vous utilisez un temps qui est au passé dans la première proposition pour utiliser aussi le présent dans la deuxième proposition, il y a incohérence, donc il n'y a pas concordance des temps. Et là, c'est une figure de style appelée anacolite. C'est comme cela. Et ce que j'ai appelé aussi oxymore différemment de ce que de la redondance, est que l'oxymore est une figure de style qui consiste à mettre ensemble maintenant deux mots opposés. Pas deux mots synonymes, mais deux mots antonymes. Par exemple, quand on dit « j'ai passé une nuit blanche ». Par exemple, quand on parle de la nuit, on voit que le noir. Et quand on parle du blanc, on voit donc la journée. Par exemple, une sombre clairière. Ce qui est clairière, c'est ce qui est clair, ce qui est... Mais ce qui est sombre, c'est ce qui n'est pas visible. Voilà, c'est ça donc. C'est ce que je voulais utiliser en disant cela. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais ne confondez aussi pas la redondance avec une figure de style appelée le pléonasme. La redondance, c'est comme le pléonasme vicieux, pas le pléonasme fautif. D'accord. Ok, c'est comme je l'ai vu de mes propres yeux. Ça c'est vicieux. Mais quand on dit avancer devant, ça c'est vraiment un pléonasme qui est fautif. Ah, okay. Saluez-moi les gens de